de mon sac parce que. Attends, viens, je vais te la mettre là. Ouais, je vais commencer juste. Ouais, puis reste comme ça. Ouais, c'est bien. C'est là, c'est on va faire comment un petit peu plus près. Parce que là. Non, on va faire la ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Comme j'ai aussi un truc. C'est pas moi, la lumière, j'ai plus de 40 ans, hein. Voilà, c'est mon micro de centre. Merci. Alors, tout le monde bien. Alors, attends, on va partir. Donc, tu regardes pas la caméra? Oui, je regarde. C'est vrai parti. Alors le siège de Genève, il aurait fallu qu'on progresse massivement pour le garder, du simple fait que l'extrême gauche a fait une alliance cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas la dernière. Donc c'est clair que c'est une perte, nous le regrettons. Il y avait aussi le départ d'Uli Leuenberger, qui n'est pas une chose facile pour nous, c'est clair. Les sortants qui ont fait le parti, lorsqu'ils s'en vont, laissent bien entendu un vide, et ce sont des personnalités qui sont difficiles à remplacer. Donc ce siège, c'est vrai qu'on avait beaucoup de craintes, malheureusement ça se confirme. En Suisse alémanique, on a des nouvelles, je dirais, mi-figue, mi-raisin. On a des très bonnes nouvelles, notamment à Bâle. À Bâle-Ville, on n'a pas fait un très bon résultat, mais c'est possible qu'on retrouve notre siège qu'on avait perdu de très peu la dernière législature. Donc là, on attend encore des précisions, mais il est possible qu'on ait un siège supplémentaire à Bâle-Ville. Et à Bâle-Campagne, le parti qui avait perdu massivement, on s'en souvient, ce printemps, dans les cantonales, a repris du poil de la bête et gagné 4% en plus de ses résultats cantonaux et encore plus que lors des élections de 2011. Donc le siège de Maillet-Graff qu'on disait menacé est certainement assuré. Pour le reste, je dirais que c'est des résultats qui ne peuvent pas être considérés comme définitifs. Il est clair que les sièges d'Argovie et de Lucerne sont ouverts. Donc on va surveiller ça avec attention, tout en sachant que les villes sont prises en compte en fin de processus. Donc les résultats que nous avons pour le moment sont loin d'être définitifs. Ce qui m'inquiète le plus, au-delà de ces résultats mitigés des Verts, c'est le fait que ce fameux virage à droite qui était annoncé par les sondages semble se confirmer. Et on voit que le centre est en mauvaise posture. L'UDC gagne encore plus que ce qui avait été annoncé. Les Verts sont en mauvaise posture, les Verts libéraux également. Le PS a des résultats mitigés. Il y a des cantons où le PS gagne, des cantons où le PS perd. Et ça me rend extrêmement inquiète pour la prochaine législature. Ça veut dire qu'on risque de devoir faire une croix sur la stratégie énergétique, ce qui serait extrêmement grave. Nous, les Verts, irions alors devant le peuple avec notre initiative pour la sortie du nucléaire. Il y a aussi peu d'espoir de sauver encore le contre-projet pour une économie verte. Et puis, bien sûr, l'enjeu essentiel pour la Suisse dans les années à venir au-delà de l'écologie, c'est notre place au cœur de l'Europe, c'est la crise migratoire. Et là, avec une telle percée de l'UDC, je suis vraiment très en souci pour le maintien des bilatérales et pour la participation de la Suisse à la résolution humanitaire de la grande crise migratoire que nous vivons actuellement. Et à titre personnel, dans le canton de Vaud, comment ça se passe? Alors j'ai très peu d'informations, j'ai un peu des insiders qui m'envoient des petits messages qui me disent que Daniel Brel a fait un très bon résultat, mais je n'ai pas de confirmation, ça c'est vraiment des petites tendances, donc je n'ai pas d'autres informations que celle-ci. J'espère que vu les résultats mitigés dans d'autres cantons, nous parvenons au moins à nous maintenir, voire à gagner ce troisième siège que nous avions perdu de très peu en 2011. Et à titre personnel, si vous ne deviez pas être réélu, ce serait une grosse déception? Alors oui, bien sûr, ce serait une déception, mais ça fait partie du jeu. C'est pas parce qu'on est président qu'on est réélu. On l'a vu, Martin Landert, le président du PVD, a heureusement pu être élu, mais ce n'était pas gagné d'avance. Je crois que personne n'a droit à un siège. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide, et c'est valable aussi pour les présidents de parti.